Salut guerrier, ça fait un bout que j'ai pas parlé. La période du COVID a ouvert une trappe sombre qui m'a englouti. Je suis descendu jusqu'au fond de mon enfer. Ensuite, j'ai voulu prendre pied dans un pays de glace qui a bien failli me briser. Finalement, j'ai négocié selon ses termes avec un démon surnommé Dépression. J'ai pris du temps pour réfléchir, j'ai analysé mon passé, j'ai enligné mon avenir. Puis aujourd'hui, je reviens. Mais pas comme en 2020. En 2020, j'étais à fond dans le combat. La pandémie, l'union sacrée, la fuite vers l'arrière. 2022, le convoi de la liberté. J'y croyais dur comme fer. J'ai senti l'énergie, la solidarité, l'amour entre frères. C'était puissant. Ça m'a porté. Je me suis servi de la foule comme d'un levier pour me sortir de l'impasse. Comme l'homme ancien qui se servait de sa tribu pour assurer sa puissance. Mais regarde aujourd'hui. La résistance est déchirée. Les influenceurs se pointent du doigt. Opposition contrôlée, psy-up, profiteur. Tout le monde s'accuse. Tout le monde veut attirer les projecteurs sur lui. La plupart restent coincés. Pauvres en espoir à force de découvrir des complots. Pauvres en argent, de peur de ressembler à l'élite qui combattent. En train de tourner en rond dans le même cirque depuis des années. Moi, j'en ai eu ma claque. J'ai compris que le combat collectif, on en avait besoin à l'époque, mais que c'est devenu un piège, une force d'inertie. On a été capté dans l'orbite d'une masse d'obscurité. Puis la plupart sont restés là, fascinés, comme hypnotisés. Comme si la clé de la liberté se trouvait là. Mais la liberté n'est pas donnée par le pouvoir. Elle n'est pas gagnée par la masse. Elle se prend individuellement par celui qui assume sa puissance et qui attend pas que le monde change pour lui. C'est pour ça que je change de cap. De c'est tous ensemble qu'on va y arriver à sauve-toi toi-même. Je veux montrer qu'il n'y a aucune honte à le faire seul. Pour ça, j'ai dû déterminer mon propre code d'honneur. Ça m'a permis de rejeter la morale universaliste qui nous maintient dans un état d'impuissance. C'est ma ligne de conduite, valable en temps de paix comme en temps de guerre. Je quête pas la liberté. Je la prends et je l'exerce. La liberté, c'est la volonté de se prendre en main. C'est un état. C'est pas un droit. C'est pas un but. Je parle avec franchise. Je transmets que ce que j'ai intégré. La vérité, c'est le socle de l'intégrité. Maniée avec sagesse, elle attire la confiance, sans exposer à la lame de l'ennemi. Je cultive ma santé, pas mon confort. La santé, c'est la salle d'armes. Force physique, clarté mentale, endurance. Le confort est l'ennemi de la puissance. J'accepte la réalité telle qu'elle est. Je change que ma conduite. Les conditions données sont indépendantes de la volonté. Aucune énergie devrait être perdue à refuser le réel. Je vise l'avènement du surhomme. Rien dans ma vie pour l'entropie. Un idéal supérieur à sa propre existence devient le moteur de la quête d'excellence. Avec mon code comme ligne directrice, les épreuves deviennent une opportunité pour moi d'avancer. Comme Nietzsche dit, ce qui nous tue pas nous rend plus forts.
La vie devrait être prise pour ce qu'elle est, un champ de bataille. Il y en a qui vont trouver le courage pour triompher, la plupart vont trouver des excuses. C'est pas pour tout le monde. Certains sont faits pour être dirigés, pour rester dans le troupeau. Ils se contentent de chialer sans avoir le courage de transformer leur situation. Moi, j'ai choisi d'être un homme libre, un guerrier. Puis si toi t'en es un aussi, dis-moi c'est quoi le premier principe de ton code d'honneur personnel. Puis débarrasse-toi de ce qui te ralentit.